et bienvenue à notre émission du Livre au cœur. Une émission de collaboration entre l'Association des auteurs des Laurentides et la TVCL où nous recevons des gens d'écriture. Aujourd'hui, je reçois plus qu'une personne d'écriture, un artiste de la parole, Marc Sauvageau. Bonjour. Bonjour Marc, merci d'être avec nous et merci de nous expliquer et de nous faire voir, de nous faire découvrir ton monde. Tu écris des livres, tu travailles comme médiateur avec les jeunes, tu es un artiste de la parole. Qu'est-ce qu'un artiste de la parole? Un artiste de la parole, c'est une personne qui va prendre la parole. Dans mon cas, je vais utiliser les mots, l'écriture, mais je vais transformer cette écriture-là souvent en spectacle, en performance, en petit film, en intervention avec des jeunes. Donc, ça va être ça, un artiste de la parole, une personne qui prend la scène, dans le fond. Tu es également un marchand d'idées. Ouais. C'est assez original, ça, marchand d'idées. Ça doit tourner là-dedans, hein? Ouais. Donc, raconte-nous, marchand d'idées. Marchand d'idées, Marchand d'idées, à la base, c'était mon identité professionnelle, on pourrait dire, celle qui voulait mettre en avant-plan les idées. Et parce qu'à un moment donné, je me disais, hey, on a tellement d'idées dans la vie, on a tellement de belles idées, de bonnes idées. Moi, j'en ai des bonnes, les gens en ont des bonnes, puis j'aimerais ça mettre ça en commun, trouver une façon d'aider les gens à avoir encore plus d'idées, puis à nourrir ces idées-là, puis à les amener à les réaliser, c'est ça, à les concrétiser. Oui, à les concrétiser. Avec le temps, marchand d'idées est resté toujours là en arrière-plan, mais c'est plutôt transformé en maison d'édition. Donc, c'est des éditions marchand d'idées, des livres que j'édite principalement dans les écoles, des livres faits par les jeunes, pour les jeunes. Donc, la maison d'édition de marchand d'idées a jusqu'à ce jour 29 livres édités comme ça avec des jeunes des écoles primaires et secondaires. Là. Donc, et c'est ça ton rôle de médiateur. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Je voudrais juste peut-être te décrire avant tout un petit résumé de qui tu es que je trouve intéressant. Marc Sauvageau, fasciné par la sonorité des mots et les images poétiques qui y sont associées, donc parole, image. Marc Sauvageau, dit le marchand d'idées, cherche depuis toujours à exprimer ses idées de façon originale et spontanée, utilisant sa voix comme véhicule. La musique est sa source d'inspiration, l'écriture son moteur et l'interprétation vocale le bolide qui permet la concrétisation de son imagination. Alors ça, auprès des jeunes, ça doit être extraordinaire parce que non seulement les jeunes quand même, parle-moi des jeunes, en fait, c'est pas à moi à le dire, comment tu les fais s'exprimer et devenir justement les artistes de leur propre œuvre. Oui, bien, tu vois, un de mes projets forts, PHARE, dans les dernières années, c'est vraiment mon atelier qui s'appelle Slam-moi ça, qui parle donc de poésie. Slam-moi ça. Qui parle de poésie. Donc, j'amène les jeunes à réaliser, premièrement, qu'ils aiment la poésie. C'est la première chose. Là, puis, je le réussis en à peu près 20 secondes. Je transforme leur vision de la poésie en leur faisant comprendre qu'ils aiment tous la poésie. De la façon bien simple, qui est la suivante. Parce que je commence l'atelier souvent en disant qui n'aime pas la poésie ici, tu sais, quand on parle des jeunes secondaires, généralement, c'est la moitié du groupe qui n'aime pas la poésie. Des fois, c'est le groupe complet. C'est l'interprétation qu'ils se font de la poésie, peut-être. Exactement. Puis là, rapidement, je leur demande une deuxième question après. Qui aime la musique? Tout le monde lève la main, aime la musique, donc vous aimez tous la poésie. Donc, on n'aime pas tous la poésie écrite, on n'aime pas tous la poésie écrite d'une façon précise, mais on aime tous la poésie. Puis on aime tous s'exprimer. Donc, encore là, on aime tous la poésie. Parce que la poésie, est-ce que ce n'est pas nécessairement des vers, des alexandrins, les rimes, etc. Donc, ça, toi, t'enlèves ça, puis tu leur fais comprendre que la poésie, c'est l'expression de soi dans une certaine façon de faire, dans une façon de l'écrire. Dans une façon libre de l'exprimer. C'est ce qui est encore plus incroyable dans la poésie, c'est que la poésie, c'est le format le plus libre d'expression. Oui, on peut y aller avec une structure très classique de ce qu'on appelle la poésie, mais de nos jours, en 2022, ça peut être beaucoup plus large que ça. Puis le simple fait de s'exprimer, de trouver une façon originale, unique,
qui nous représente de s'exprimer, bien, ça amène l'aspect poétique. Alors, chez les jeunes, si je comprends bien, c'est le slam, c'est, comment on appelle aussi, le rap. Mais le rap et le slam, c'est la même chose? Non. Non, bien, le slam, en fait, si on va dans, Oui. la définition officielle du Oui. slam, c'est un concours de poésie. Ah, OK. Donc, quand on rentre dans ce qu'on appelle un concours de poésie, avec une durée maximale de 3 minutes, c'est du slam. OK. Et ensuite de ça, si on sort de ça, ben, c'est de la littérature orale. OK. C'est l'art de la parole, d'où le fait d'être un artiste de la parole, c'est vraiment de pouvoir s'exprimer librement sur scène, en format poétique. Donc, on appelle ça du slam. Les médias vont souvent faire le lien entre le slam et le rap, qui sont très près l'un de l'autre, mais c'est parce que souvent les gagnants des concours de slam ont fait des poèmes qui s'approchaient de ce qui ressemble à un rap. Mais dans les faits, dans une soirée de slam, il y a de tout. Ça peut être très sensible, ça peut être très touchant, ça peut être très doux, ça peut être des longues phrases mielleuses et enrobées, ou des phrases très saccadées dans le format du rap. Comment, dans tes groupes, parce que tu as beaucoup de groupes, tu fais ça constamment, n'est-ce pas, Marc? C'est vraiment ton métier, ça, d'aller à travers les groupes de jeunes, dans les écoles, au primaire, au secondaire, d'aller à travers le Québec. Si je comprends bien, tu te promènes d'un endroit à l'autre. Comment réagissent les jeunes à la poésie qu'ils réalisent, qu'ils ont créée? Oui, comment ça se traduit? C'est tout un processus, hein? Parce Oui, on revient au départ de dire « OK, moi, j'aime pas la poésie » à « OK, ouais, peut-être que j'aime ça. » Mais là, en écrire, pas sûr, tu sais. Là, après ça, tu leur fais réaliser que justement, le slam, c'est libre. Tu peux choisir le sujet de ton choix, puis ça, c'est super important dans les groupes, quand je rentre, d'expliquer aux enseignants. Tu peux pas leur imposer un sujet, tu peux pas leur imposer une structure. Non, tu veux les faire aimer la poésie, tu veux leur faire découvrir ce qu'on appelle le slam, laisse-les aller. Laisse-les découvrir leurs propres mots. Oui, leurs propres mots, leur propre façon de faire, leur propre sujet, leur propre thématique, le ton qu'ils vont utiliser. Puis après ça, ça va être la quête du mot juste. Ça, c'est la deuxième étape, c'est de dire, bon... De nos jours, ça doit être assez ardu, la quête du mot juste. Oui, mais ils nous épatent. Ils nous épatent, les jeunes. Quand ils s'y mettent, qui rapidement réalisent que, tu sais, puis je leur rappelle que dans le fond, l'important, c'est quoi? C'est le message que tu veux véhiculer. Tu sais, c'est pas... le plus important, c'est ça. Tu pourrais avoir un poème très court, puis après ça, c'est à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses simplement, je sais pas, à ta famille, ben tu vas peut-être avoir un poème très personnel qui va pas mériter d'être diffusé à grande échelle, mais qui va toucher 2 ou 3 personnes de façon tellement forte que ça peut changer leur vie. Est-ce que les jeunes, après avoir fait ton atelier, est-ce que c'est un atelier en plusieurs étapes ou c'est un atelier bien regroupé? Idéalement en 4 rencontres ou 5 rencontres. En 4 ou 5 rencontres pour arriver à un résultat. Ouais. Lorsque, bon, alors il y a le cheminement, tu les emmènes, ils pratiquent, ils s'expriment, il y a de la correction, j'imagine, bon, tout ça. Rendu à la fin, là, quand ils ont leur produit final entre les mains, quelle est leur réaction? Ils sont généralement surpris de ce qu'ils ont écrit. Puis les autres qui les voient, parce qu'à la fin, ils présentent leur poème. Ça, c'est une des étapes ça fait partie, ça fait partie de l'idée. Le concept du slam, le slam, c'est de la littérature orale. Ça vise l'oralité. Fait que tu n'as pas le choix d'aller le présenter d'une certaine façon. Puis quand ils arrivent, puis ils le présentent devant leurs amis, puis qu'ils réalisent, ils ont eu le courage de le faire. 2, sont partis souvent dans des trucs super intimes, super touchants, super révélateurs, qui vont très, très, très loin. Là, des fois, tu fais « My God! » Puis généralement, il y a au moins une enseignante ou quelqu'un qui va verser des larmes, tellement c'est beau, là. Parce que et leur père, leur père aussi. Leurs amis autour, ça réagit bien. Ça réagit fort. Puis quand on a la chance de l'amener, là, évidemment, avec la pandémie, ça a été un petit peu restreint là-dedans, mais qu'on a la chance d'amener ça à faire des compétitions entre les groupes, parce que l'idéal, c'est ça, c'est qu'à la fin, on trouve des finalistes dans chaque groupe qui vont affronter les différents groupes, qui vont se retrouver dans la grande finale de slam, devant des fois tout un secondaire, là, tu sais. Ça, c'est l'idéal. Puis de voir à quel point ça réagit, puis que c'est fort, puis que, tu sais, puis ils se parlent. Puis les jeunes ont le courage, puis disent vraiment ce qu'ils pensent. Quand on leur laisse la chance de s'exprimer librement.
Tu as dû vivre des moments très émouvants, donc, d'après ce que je peux comprendre. Eux aussi, hein? Aussi bien garçons que filles, les jeunes. Tu rassembles, est-ce que je comprends bien que tu finis par rassembler ça dans un recueil? Est-ce qu'ils ont quelque chose de tangible, qu'après ça, ils peuvent montrer une œuvre? C'est arrivé à quelques reprises. On ne l'a pas fait assez souvent, pas systématiquement. C'est comme 2 projets parce qu'éditer un livre prend beaucoup plus de temps. Mais il y a des fois, par contre, que oui, on arrive à faire le livre, puis des fois, c'est des présentations qui vont avec le livre. Mais souvent, dans le projet de slam, on le restreint à la littérature orale, au côté oral du projet, dans le fond. Là. Mais c'est est-ce qu'ils ont la chance de l'exprimer devant le professorat là, et leurs parents? Pas assez souvent devant les parents. Pas assez souvent, parce que ça doit créer une dynamique. Tout d'un coup, d'abord, probablement peut-être une surprise des parents envers le talent de leur enfant ou envers ce que leur enfant exprime. Et puis, tout un monde d'ouverture du jeune ou de l'enfant qui doit s'ouvrir devant les adultes. Ça doit être comme... intense! Ça peut être très intense. Puis, malheureusement, comme je dis, on ne l'a pas fait souvent avec des parents présents. J'imagine plus par principe organisationnel avec l'école où il faut faire ça en dehors des heures de cours, il faut que les parents puissent venir, il faut qu'on fasse une représentation de soir. Et peut-être même que les jeunes ne seraient pas toujours à l'aise à ce que leurs parents soient là, malgré que souvent, ça mériterait. Il y a des fois, il y a des poèmes qui s'adressent tels quels à leurs parents, des fois, il y a des hommages, tu sais. Alors, j'ai vu des jeunes, des exemples d'une équipe de 3 gars qui rendent hommage à leur mère en secondaire 3, tu sais, c'est de l'audace, là. C'est touchant, c'est beau. C'est de l'ouverture de cœur. C'est de l'ouverture de cœur incroyable, tu sais. Puis il y en a eu d'autres que ça a été aussi l'inverse, ça a été des déclarations ou des aveux, des dénonciations claires. Puis on a eu des fois des premières, là, de faire « Oh my God, c'est vrai ce que tu dis là, ça se sent que c'est vrai. » Puis ça va dans toutes les directions. Quel beau moyen d'expression. Oui. Quel beau, parce qu'ils n'ont pas tous le moyen de s'exprimer. Et puis, ils s'expriment dans leur propre langage. Hein? Oui. Ils ont leur propre vocabulaire, leur propre langage. Et là, toi, dans le fond, oui, ils peuvent s'exprimer de cette façon-là, mais pour que ça se tienne mieux, que ce soit plus artistique, ils sortent de là pour aller chercher les mots qu'ils savent existent, mais qu'ils utilisent moins dans leur quotidien. C'est tout un cours de français, finalement. C'est tout un cours de français. De composition aussi. Ben, c'est vraiment toutes les étapes de la communication. Tu sais, puis c'est encore là, je trouve, qui est très important dans un projet comme celui-là, c'est que ça va au-delà de l'art. Ça va dans l'objectif d'apprendre à communiquer avec des gens, communiquer avec son cœur, communiquer la vérité, communiquer avec les mots le plus exacts qui vont avoir le plus d'impact pour passer un message. Tu sais, parce qu'on passe vraiment à dire, OK, tu pars d'une idée, tu veux parler de quoi? C'est quoi qui te passe par la tête? C'est quoi qui te tracasse? C'est quoi que tu aimes? C'est quoi que tu détestes? C'est ça que tu fais, toi? Oui, on part vraiment avec ça. Tu vas gratter, tu vas pêcher. Exact. Parce que souvent, ils n'ont pas une idée claire, précise. C'est quoi, le moment donné, c'est quoi que tu aimes? Qu'est-ce qui te dérange? C'est quoi que tu as le goût de. Aujourd'hui, de quoi tu as envie de nous parler? Là, vraiment, là? On part avec ça. Après ça, c'est une introspection aussi à ce moment-là. Quasiment une thérapie en même temps. Oui. Puis après, je les encourage comme ça à écrire le plus rapidement que possible. Pendant que c'est frais. Premier jet, vas-y. Cherche pas les rimes, parce que souvent, ils apprennent à travailler avec des rimes, ils apprennent à travailler même avec une structure poétique qu'ils ont appris à l'école. Je dis, non, sors même de ça. Tu feras après, tu rajouteras tes rimes après, mais non, vas-y avec le message. Premièrement, sors ce que tu veux dire, puis laisse ça, puis le plus brut possible. Puis après, tu refais une deuxième écriture. Qu'en pensent les professeurs de tout ça, de ce processus-là? Les professeurs de français, donc? Généralement, ils apprécient mon passage parce que c'est quelque chose qu'ils ont, pas majoritairement, mais quand même, qui ne sont pas souvent à l'aise d'enseigner la poésie pour une raison quelconque. Là, parce que justement, souvent, c'est très... À cause de l'image qu'on s'en fait, peut-être. Hein? L'image qu'on s'en fait, puis les règles qui doivent... Tu sais, puis si on regarde rapidement dans les cahiers d'apprentissage de la poésie, tu tombes rapidement dans les structures, puis dans l'historique de la poésie, tandis que là, ils réalisent que, wow, non, ça l'ouvre des branches, puis ça fait une autre... Ça amène une autre façon d'enseigner la poésie. J'ai justement eu, la semaine passée, une enseignante qui m'a dit,
wow, tu viens de changer à vie ma façon que je vais présenter la poésie dans les années à venir. On va commencer avec ça avant d'après aller parler. Tu sais, au lieu de commencer avec la poésie en alexandrin, on va commencer par parler de la poésie. Donc, c'est ça, on se fait toujours une idée de la poésie. C'est peut-être pour ça que ça nous impressionne, peut-être, ça nous intimide, peut-être, de la poésie. Ouais. On se sent peut-être pas apte, mais dans le fond, oui, absolument. Ouais. Et est-ce que les professeurs de français sont toujours présents lors de tes ateliers? Est-ce qu'ils apprennent aussi ou si vraiment tu es dans ton monde avec tes jeunes? Ils sont présents. Ils sont généralement présents. Ils sont curieux de voir. Pas tout le temps assez, dans le sens que j'aimerais bien qu'ils embarquent le plus souvent possible, qu'eux-mêmes écrivent. Des fois, ils le font. Puis ça, j'aime bien quand l'enseignant joue le jeu, arrive en avant, puis comme les autres, présente son poème, tu sais. Oui. Ça amène une espèce de communion avec les jeunes, de montrer, aïe, même le prof... On est tous sur le même, au même niveau, en fait, sur le même piédestal, plutôt. Puis on s'exprime. On s'exprime, puis le prof vit des choses, raconte des choses, puis des fois se livre aussi autant que nous, tu sais, ou vit des problèmes, des beautés, des éléments intenses qu'il veut exprimer, là. Fait que, Marc, d'où ça te vient... ce travail que tu t'es créé, tu t'es créé ce travail-là, en fait, cette passion. D'où ça vient? Comment ça a débuté? Ça a débuté, on pourrait dire au secondaire moi-même. Tu sais, justement, peut-être, j'étais pas une personne qui était bon au départ en français, j'étais pas mauvais, mais c'était ma matière que j'aimais le moins. Ah! Vraiment. Tu t'es rattrapé. Oui, puis parce que... Il y a de l'espoir, hein, pour les jeunes. Ben oui. J'ai ça le français, ben là, regarde. Vraiment, parce que moi, je voyais ça comme quelque chose de très, je sais pas, abstrait. Je comprenais pas l'objectif d'apprendre l'écriture ou quoi que ce soit, tu sais. Okay. Pour moi, j'étais comme, bon, on peut parler, on peut s'exprimer, mais tu sais, des règles de français... Et Dieu sait qu'elles ne sont pas faciles. Ne sont pas faciles, puis c'était pas ce que je préférais. J'étais plus une personne très mathématicien, là, en tant que tel. Même quand je suis arrivé à l'université pour devenir statisticien, là, des mathématiques abstraites, j'étais très, très, très fort là-dedans. Mais au secondaire, à un moment donné, il y a un prof qui m'a rentré dedans. Puis il a réussi miraculeusement. Je ne sais pas comment il a fait parce que c'était pas sympathique, son approche même. Là, il m'a vraiment dit « Non, t'es vraiment mauvais. Ça n'a pas d'allure de ne pas être capable de communiquer comme ça. » Pourtant, je vois un potentiel. Il doit utiliser ce mot-là, j'imagine, parce qu'il doit dire « Je vois un potentiel en toi, tu es capable d'avoir des bonnes idées, mais tu ne sais pas comment les exprimer. » Puis je fais « Wow! OK, une minute, là. » Puis là, j'ai compris que, OK, il faut que je travaille ça, parce que c'est quand même important. Puis j'ai découvert après ça par la musique, parce que je suis une personne qui aime beaucoup la musique, la poésie, les mots, l'art de jouer avec les mots, puis d'exprimer ce que je ressentais en dedans de moi, qui était souvent, tu sais, à l'adolescence, des fois, on vit plein de choses, puis c'est difficile d'exprimer ce qu'on vit vraiment, ou de l'exprimer aux autres. Ben là, j'écrivais, puis je disais, wow, je peux tout dire là-dedans. Je peux tout dire ce que je pense. Fait que là, j'ai découvert un plaisir incroyable. Puis on s'amusait à travers ça aussi avec la caméra. On faisait des petits films improvisés. Puis je sortais toujours de ces séances-là un peu déçu. On avait du fun. On avait vraiment du fun. On faisait des petites scénettes et tout. Puis là, je disais, Caroline, ça serait le fun si on prenait le temps de se préparer avant de filmer, tu sais, avant de faire 3, 2, 1, action. OK, go, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Non, mais je dis, hey, je vais écrire une petite pièce de théâtre. Finalement, ça a donné une pièce de théâtre de 2h10, tu sais, qu'on n'a jamais montée parce que c'était trop complexe pour faire ça avec des amis comme ça. Sur quel sujet? Oui, mais c'est très intéressant. On a repris la pièce Les Voisins de Claude Meunier puis Louis Saga. Et puis, on l'a complètement transformé dans on l'a remis à jour. Mais c'était le même concept des familles là, qui sont un à côté de l'autre avec du non-langage, avec l'absurde. On avait appelé ça Gouab de Gouab. Gouab de Gouab. Gouab de Gouab, tu sais. Okay. C'est incroyable quand même, et c'est pas la première émission que je le mentionne, mais avec certains des invités que j'ai reçus, l'influence qu'a eu un professeur, une enseignante, sur le parcours de vie de la personne que j'accueille, de mon invité, et à quel point ça a reviré les choses. C'est intéressant, ça. Et je peux imaginer
très, très bien, Marc, que tu es un de ces professeurs-là. Je suis sûre, un de ces enseignants, un de ces guides de dans ce que tu fais. Je suis sûre que à un moment donné, je recevrai peut-être un jour sur un plateau un jeune qui me dira « Hey, moi, il y a un professeur là, qui m'a impressionné, là, qui a changé mon parcours de vie. Il s'appelait Marc Sauvageau. Quant à la vision que j'avais du français, puis à l'expression de mes sentiments à travers ça. Puis bon, tu joues avec la musique parce que j'ai déjà entendu un atelier où tu m'avais invité en tant que journaliste à venir écouter au secondaire ce que vous aviez fait et vous l'aviez mis. C'était tout un groupe où vous l'aviez mis en musique. Et c'était justement un rap, là, ou un slam. Bon. Et c'était impressionnant. Les étapes que tu avais suivies d'écriture, de mise en musique, etc., là, et puis de performance à la fin. C'était très intéressant. Donc, je suis sûre que tu vas être un de ces professeurs c'est sûr influents. Que mon rôle est un peu... joue un rôle d'étincelle. J'essaie d'allumer la passion chez les gens. Puis j'en ai vu qui sont venus me revoir après, qui font « Aïe, tu viens de changer ma vision des choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Je ne sais pas. Il y en a quelques-uns. Il y en a un qui est devenu vraiment rappeur professionnel. Je ne sais pas ce qu'il fait présentement, mais à un moment donné, j'ai voyé passer des vidéos et tout. Puis j'étais comme « cool! » On en a de plus en plus. Ils sont meilleurs de fois en fois. Il y a une compréhension qui se fait. Et à chaque fois que j'écoute ce genre d'art oral, je suis surprise. Du contexte, de la poésie, du sujet. Je me dis, oh wow, ils ont vraiment quelque chose à dire. Ce jeune-là ou cette personne-là a vraiment quelque chose à dire. Et c'est très significatif. J'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup. Moi, dans ton écriture, évidemment, ici, nous avons le livre « Et Dieu créa les animaux à notre image hein, », un bestiaire délirant. Alors, j'aime beaucoup d'ailleurs l'introduction que tu en avais faite. En fait, le résumé, je vais vous lire parce que ça vaut la peine. Enfermé depuis des jours dans son atelier juché au sommet des cieux, le créateur de l'univers, mieux connu sous le nom de Dieu, cherchait l'inspiration, l'idée parfaite, le coup de génie qui permettrait à sa dernière collection de marquer l'histoire de la vie. Il avait déjà peint les planètes, les comètes, le système solaire, les structures moléculaires, les ondes sonores, les paysages multicolores et des êtres singuliers qu'il nomma l'humanité. L'essentiel était déjà créé et la pomme croquée. Que manquait-il donc pour que son chef-d'œuvre soit véritablement achevé? La réponse lui vint dans le creux d'une pensée lorsqu'il se mira dans le miroir de la vanité. Ces humains, bien beau se croire malins, mais pour reconnaître leur existence et constater le fruit de leur influence, ils devaient pouvoir s'observer à travers la loupe d'une autre réalité. C'est ainsi, pour s'assurer que sa création ne donne l'impression de n'être qu'un mirage, que Dieu créa les animaux à notre image. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il fallait y penser. Hein? Alors, c'est un recueil. Il y a un CD avec pour t'entendre les raconter, j'imagine. C'est un recueil de poésie, mais bestiaire. Donc, qui s'est transformé en spectacle aussi. Donc, ce livre-là est édité en 2010 et on voit avec un CD, là, on ne peut plus faire de CD de nos jours, les gens n'ont plus de lecteur CD. Ah, OK. De moins en moins. Mais ça a été fascinant parce que cette aventure-là de « Et Dieu créa les animaux à notre image » m'a amené finalement vraiment à vivre de ma poésie, à croire à ma poésie. Donc, à la sortie de ce livre-là, j'avais décidé de présenter un des textes qui s'appelle « Dragon Dragueur », qui est devenu un poème qui m'a amené à faire beaucoup de spectacles. Bien, c'est ça. Donc, une fois que je l'ai présenté, j'ai eu tellement de plaisir de constater que non seulement, tu sais, ce livre-là peut vivre en CD, peut vivre dans un livre, entre ses pages, mais sur scène. Puis qui prenait encore plus de sens lorsqu'il était raconté. Puis, ça par l'auteur lui-même, quand il est raconté. Juste un ou deux petits paragraphes. Moi, j'avais choisi le succès de Suzy la Sangsue. Je peux le faire si tu veux, même. Oui, c'est merveilleux. Parce qu'il y a tout un jeu de sonorité que moi, j'adore. Vas-y, Marc, on t'écoute. Suzy.
Une sangsue sensuelle, censée participer à un film sensationnel, a appris un samedi après-midi des producteurs sans souci que son rôle venait d'être supprimé. Mais que devait-elle blâmer? La censure ou les coupures budgétaires insensées? Son allure ou la loi du marché? Peu importe la réalité, la pauvre sangsue sensible s'est sentie la cible d'une injustice organisée. Docile, Suzy a résisté à la tentation et a su garder son sang-froid. Pas facile. Elle qui s'était donnée à la sueur de son front pour ce projet de petit bourgeois. Et là, je pourrais continuer comme ça encore quelques minutes. C'est délicieux, j'adore. Il nous reste 2 minutes. Ah oui, bravo, merci. Merci pour ce bout de spectacle. Ouais. La déportation des Acariens. Ouais. Ouais. Il y a des événements historiques, des atrocités catastrophiques qui ne peuvent malheureusement pas être oubliées, qui resteront à tout jamais gravées dans la mémoire de l'humanité. Le grand dérangement est l'un de ceux-ci. Dans cette petite fable sympathique transposée dans un univers microscopique, nous racontons de façon plutôt fidèle la fameuse histoire d'Évangéline et de Gabriel. Alors, c'est pas la déportation des Acadiens, c'est la déportation des Acariens mis de façon humoristique, j'imagine, enfin, de façon... Sympathique, on pourrait dire sympathique. Plutôt, voilà. Voyons de même, parce que ça reste quand même très... Très vrai, on a repris très vrai, ça reste une légende, c'est la légende d'Évangéline. Et puis, on a mis ça, puis c'est parti d'un peu d'une blague à la base. Mon ami Philippe Maillé, un peintre, avait fait une exposition qui s'appelait « Voter parasite », dans laquelle il y avait beaucoup il y avait des acariens, puis il y avait d'autres parasites comme ça, d'autres animaux, pas des bestioles, là, tu sais. Et puis moi, qui aime beaucoup les mots, je suis rentré là-dedans, je dis « Hey, c'est quoi ça? » « Ah, c'est un acarien, tu sais. » Ah, Philippe, ils sont bien drôles, ils sont sympathiques, tes acariens. On pourrait faire une histoire. On pourrait transformer le fait historique, la déportation des Acadiens, le grand dérangement, puis appeler ça la déportation des Acariens. Les Acariens, parce qu'on voit là, les Acariens, en fait, ce petit personnage, là, ces petits personnages, les Acariens. Ouais. Un troisième livre, rapidement ici, Sacré Gobe-Mouche. Oui, Sacré Gobe-Mouche, c'est une histoire très intense qui m'a pris des années à être en mesure de l'écrire. Encore avec le même collaborateur, Philippe Maillé. Lui avait survécu, on pourrait dire ça de même, à une tumeur donc au cerveau quelque part. Et puis, on raconte un peu son histoire là-dedans, la déchéance qui mène, le doute, le questionnement, la crainte de la mort, puis la convalescence. Là. Puis lui, il avait ses images, encore là, il m'avait montré ses planches. J'étais comme, waouh, c'est bien beau, c'est super poétique. Puis, vous avez marié vos talents et vous avez sorti ça. Puis c'est comme un livre double parce que c'est vraiment les planches de dessin avec des poèmes, avec une poésie qui raconte l'histoire. Donc, c'est un livre un peu différent. Voilà, Marc, c'est la fin de notre émission. Est-ce que vous êtes surpris, chers auditeurs et auditrices, de savoir que Marc Sauvageau a gagné le prix Gaston Miron accordé par la Société nationale des Québécois et Québécoises des Laurentides il y a peut-être un mois. C'est un fier membre de l'Association des auteurs des Laurentides. Alors, le prix Gaston Miron, évidemment, salue tous ces gens de parole, ces gens qui aiment le français et qui le partagent autour d'eux de toutes sortes de façons, et la tienne est vraiment savoureuse. Je te remercie d'être là pour notre belle langue. Merci de nous avoir accordé cette entrevue, parce que là, je sais que tu pars entre autres pour la Gaspésie, quand ce ne sera pas la Côte-Nord après, puis quand ce ne sera pas Toronto, pas Toronto, mais... Toronto aussi, j'arrive de Toronto. Tu te promènes dans la francophonie et tu fais des tas de choses. Merci d'avoir été là. Merci de ton travail et à la prochaine, mesdames et messieurs. Merci.